Bienvenue dans cette série d'activités dédiées à l'économétrie par la programmation. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment créer un fichier de programme eViews. Les principes ici est de recourir le moins possible à l'interface graphique afin de développer davantage les réflexes de programmation. Pour commencer, lançons comme d'habitude le logiciel eViews. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec la version 10 d'eViews. Dans une vidéo précédente, nous avons montré comment télécharger une version d'essai de cette édition. Une fois ouvert, nous pouvons donc créer notre fichier programme et c'est sur ces fichiers que nous allons transcrire les lignes de code utiles pour notre analyse. Avant de procéder, il convient de rappeler que techniquement un programme eViews est un fichier texte contenant des commandes eViews. Ce n'est donc pas un objet eViews dans un fichier de travail. Donc il y a une nette différence entre un fichier de programme eViews et un fichier de travail eViews. Alors, la commande pour créer un fichier de programme eViews est programme et vous mettez ensuite le nom que vous désirez donner à votre fichier de programme eViews. Le nom que nous choisissons c'est EcoProg 1 et ensuite vous validez. Donc cette instruction demande à eViews d'ouvrir une fenêtre de programme nommée exemple EcoProg 1 et on voit que ce programme est localisé dans mon disque dur qui est le schéma là dans mes documents et qui porte le nom exemple EcoProg 1 avec comme extension .prg. Donc on peut le voir ici. Donc on a un programme qui est exemple EcoProg 1.prg qui a été créé. Alors, il est à noter que les noms des programmes doivent suivre les règles standards d'eViews pour les noms des fichiers. Et si vous ne fournissez pas les noms après l'instruction unique programme, c'est-à-dire si après programme vous validez directement, il y aura un fichier qui se créera mais qui n'aura pas de nom. Mais par après, en enregistrant, vous pouvez toujours attribuer un nom à votre fichier. Ici, on peut noter exemple EcoProg 2 et on enregistre dans mes documents. Ok. Alors, il est également possible de créer un fichier de programme eViews et de les sauvegarder dans un emplacement spécifique. Par exemple, si on veut sauvegarder par exemple notre fichier dans bureau, donc je vais introduire par exemple comme nom exemple EcoProg 3 et je peux l'enregistrer dans mon bureau, donc desktop. Voilà. Alors si vous avez terminé, c'est-à-dire si c'est fait que vous avez terminé votre travail de programmation, on peut fermer toutes ces fenêtres en introduisant
la commande close all. C'est-à-dire si on demande à eViews de fermer toutes les fenêtres. Tout comme aussi on peut demander à eViews de fermer une fenêtre particulière ou spécifique. Donc par exemple on veut demander à eViews de fermer uniquement la fenêtre correspondant au fichier de programme exemple EcoProg 1. Mais si on demande à eViews de tout fermer, et donc toutes les fenêtres seront fermées. Maintenant, si par exemple vous avez fermé vos fichiers et que vous voulez l'ouvrir directement, il faut juste avoir en tête son chemin. Donc par exemple, si on sait qu'on avait enregistré nos fichiers dans mes documents, donc on aura à inscrire le nom du chemin où se trouve mon fichier de programme et exemple EcoProg 1. Ok, et donc ça me dit que je dois indiquer l'extension, c'est .prg. Et donc voilà, il y a mon fichier qui s'ouvre. Supposons qu'on avait qu'on veut ouvrir le fichier qui se trouve dans mon bureau. Donc je vais introduire la même chose, sauf que je vais changer l'emplacement. Je sais que ça se trouve dans desktop dans mon bureau et le nom c'était EcoProg 3. Donc voilà, il suffit donc de savoir le chemin ou la localisation de votre fichier pour utiliser la commande open et donc lancer votre fenêtre de programme à partir de l'instruction unique. Donc rappelez-vous que nous avons dit à l'introduction que un fichier de programme eViews n'est rien d'autre que un fichier qui comprend un fichier texte qui contient des commandes eViews. Donc dans les épisodes qui vont suivre, dans les épisodes à venir, ces instructions uniques seront utilisées dans des programmes plus élaborés. Donc ici on donne les différentes pièces de puzzle, mais dans les vidéos qui suivront, donc on va mettre ensemble toutes ces pièces de puzzle pour avoir un programme plus élaboré. Donc essayez de refaire s'il y a lieu à plusieurs reprises les exemples considérés dans la présente vidéo. Il est important de beaucoup s'entraîner et de s'habituer avec l'usage précis de chaque brique de l'édifice que nous construisons. Alors ici, les instructions que nous avons présentées, c'est essentiellement la première instruction, la première commande Unix c'est programme, la deuxième commande Unix c'est close et la troisième commande Unix c'est open. Et donc dans des programmes plus élaborés, nous allons mettre ensemble ces différentes instructions pour avoir un fichier de programme plus élaboré. Donc rappelez-vous qu'une maison est faite des briques, mais il ne suffit pas d'entasser des briques pour avoir une maison bien bâtie. Soyez donc assidus. À bientôt pour le prochain épisode.